juste avant qu'on passe à autre chose, je me déplace, je sais qu'on me suit et je vais aller retrouver, bien entendu, mon confrère. David Grégoire, qui a des informations à me donner qui viennent de l'extérieur. Bonjour Charles, ça va bien? Oui, ça va très bien. Donc, Oui. qu'est-ce qu'on a comme résultat là? Alors déjà, nous avons les résultats pour Saint-Félicien. Alors, c'est Dany Larochelle qui a été réélu par 456 voix, donc c'est la majorité, et c'est pour le siège numéro 3. Donc, aussi, du côté de Montréal, c'est Gérald Tremblay qui mène avec 41 Louise Arel, c'est 32 et en dernière position, Richard Bergeron qui a 22 Donc, M. Tremblay est toujours meneur. Oui, effectivement, pour le moment, mais on va avoir plus de résultats au cours de la soirée, bien sûr. Et puis, du côté de Dolbeau-Mistassini, on vient d'en parler, on donne les résultats régulièrement. C'est 53 là, pour Georges Simard et 47 pour M. Lalancette. Et là, comme le disaient nos analystes il y a quelques instants, donc on a comme l'impression que ce sera grandement... Ça va être serré. Oui, effectivement. On voudrait aussi inviter la population à communiquer avec nous. Si vous voulez si vous avez des questions ou donner vos commentaires, vous avez l'adresse en bas, c'est tvldm9 élections avec un S à commercial@hotmail.com. Voilà. Merci beaucoup, David. On va se reparler tantôt. Bon, David, on va aller faire un petit tour du côté des activités, mais à l'extérieur de notre gironcle. Oui, alors maintenant, on s'en va à Saint-Edmond. Présentement, c'est Rodrigue Quentin qui a 176 voix et Martial Gauthier, 47. Du côté du siège numéro 1, toujours à Saint-Edmond, c'est Sylvain Villeneuve qui mène avec 164 voix contre Suzanne Galland, 50 voix. Et pour le taux de participation présentement est de 58 Donc, du côté de Saint-Edmond-les-Plaines, M. Quentin, qui a déjà été conseiller municipal. Effectivement, donc forte majorité pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on a comme dernier montant, là? Alors, ce n'est pas encore les résultats finaux. Pour le préfet, on est rendu pour Jean-Pierre Boivin à 46 donc ça a augmenté. Marcel Gauthier est rendu à 30 et Daniel Leblond à 21 On n'a pas eu le temps de changer les écritures, les placer aux bons endroits. C'est parce que les changements de chiffres se font tellement rapidement là, que... Oui, c'est ça. Maintenant, pour Saguenay, c'est final. C'est M. Jean Tremblay qui est maire à 78 et Michel Potvin qui avait eu quand même 22 Oui, mais Jean Tremblay, c'est un couronnement. Ça, on s'y attendait quasiment. Là. Oui, effectivement. Du côté de Montréal, c'est pas tout à fait officiel, mais presque. Gérald Tremblay, 37 Madame Louise Arel, 33 et Richard Bergeron en troisième place, 25 Bon, Gérald Tremblay, là, de la façon dont c'est parti, on a comme l'impression qu'il y a le vent dans les voiles un petit peu. C'est pas les compteurs d'eau, je pense qu'ils vont le déranger. Pas à ce moment-ci. C'est encore serré, par exemple. Oui, c'est très serré. Non, il n'a pas gagné. Là. Quand même. Et maintenant, pour du côté de Sainte-Jeanne d'Arc, il y a seulement 17 bureaux de vote qui sont ouverts, 17 boîtes sur 42. Donc, on va voir les résultats là, bientôt, espérons. Donc, on est obligé d'attendre encore un petit peu. Là. Oui, pour Sainte-Jeanne d'Arc. Alors, on est de retour à la salle municipale de Dolbeau-Mistassini. C'est cette soirée d'élection qui se continue. Donc, on va aller du côté, par exemple, de la préfecture. Il y a David qui vient de revenir avec des informations. David, je pense que tu as des pourcentages. Puis là, on sait maintenant qui a été élu préfet de la MRC Mercier-Chapdelaine. Oui, c'est officiel à 99,5 Alors, c'est Jean-Pierre Boivin à 44 suivi de Marcel Gauthier, 20 et en dernière place, c'est Daniel Leblond à 22 Donc là, ce qu'on surveille là, avant que nous quittions l'antenne, c'est qu'est-ce qui se passe du côté de Sainte-Jeanne d'Arc. C'est ça qui est important. Effectivement, mais il y a encore des bureaux de vote à ouvrir, donc c'est un peu lent de ce côté. Effectivement. Merci beaucoup, David. À tantôt.